Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors vous remarquerez l'effort, j'essaie de faire un maquillage un peu dans les couleurs de l'automne, tout ça. Ça se voit pas trop, j'ai mis des petites citrouilles, un petit champignon et tout, mais ça se voit pas trop. Mais bon, je vous le dis comme ça, vous voyez que j'ai essayé de faire un peu... Bref, voilà. Du coup, je suis tellement heureuse de retrouver ce challenge. Tous les ans, je me dis que je vais le faire, je le fais jamais vraiment, j'essaye de lire un peu des trucs dans le thème, mais enfin, je suis jamais les menus ni quoi que ce soit. Et cette année, du coup, j'ai tout noté et je vais essayer de le faire correctement. Honnêtement, je réussirai pas à lire tous les livres que j'ai mis, ça c'est sûr et certain. J'ai pas un temps fou pour pouvoir lire tout ça et du coup, voilà. En réalité, je pense que je pourrais y arriver, mais il faudra vraiment que je passe énormément de temps à lire et et je pense pas passer tant de temps que ça à lire, donc on verra bien. Pour ceux qui connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, si je vous dis pas de bêtises, ça se déroule du 1er septembre au 30 novembre. C'est un challenge qui a été créé par Guy Moz, dans barre d'infos la vidéo du challenge de cette année, etc. Du coup, c'est un challenge qui consiste à lire et à regarder des livres et à regarder des films un petit peu tout autour du thème de l'automne en respectant tout un tas de catégories que je vais noter ici. C'est parti, je vais sans plus tarder vous montrer les livres que j'ai choisis en sachant qu'il y en a que j'ai pas encore. Je compte commander des livres là fin septembre et d'autres, un autre à sa sortie au mois d'octobre. Donc ils sont pas là, mais je compte bien les lire et c'est sûr qu'ils seront lus de toute façon ceux-là. C'est parti et j'espère que cette fois-ci je réussirai bien mon challenge. Voilà. Donc la première catégorie, il s'agit de automne frissonnant. Donc pour chaque catégorie, vous avez 4 sous-catégories avec des mots-clés. Et donc on va commencer tout de suite avec la première sous-catégorie, je suis des vieux crocodiles. Et donc là, les mots-clés sont trahison, thriller, policier, horreur et épouvante. J'ai choisi, moi, de lire Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell. Du coup, dans ce livre-là, on suit deux jeunes filles, deux sœurs qui vont enterrer leurs parents dans le jardin. Elles se soupçonnent l'une l'autre. Donc je me dis c'est un peu policier, c'est un peu dans le genre, donc je me dis que ça rentrerait bien et je voulais lire assez rapidement, donc du coup je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal au niveau du thème et même au niveau de la couverture, je trouve que ça fait pas mal automnal, donc voilà. Ensuite nous avons Les chimères de la Sylve rouge, pardon, j'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit. Et là donc du coup on a gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Et là, je n'ai pas le livre en ma possession, je vous mets une photo ici. Et il s'agit de La cour des ténèbres de Victor Dixon qui sort, si je dis pas de bêtises, le 15 octobre et qui me fait hyper envie. J'ai déjà lu le premier tome de Phobos et Extincta qui sont ici de Victor Dixon que j'avais adoré et du coup j'ai trop envie de lire d'autres livres de lui et notamment celui-ci. Moi ça parle de vampires, ça parle de... Il me fait beaucoup trop envie, donc du coup, dès qu'il sort, je commande et je lirai pour cette période d'Halloween. Et ensuite, nous avons Les supplices de Belladome. Là, il s'agit de lire tout simplement un livre avec une couverture noire. Et moi, j'ai choisi Les larmes rouges de de Georgia Caldera. Et il me fait trop envie, il est un peu gros, mais il me fait trop envie. Et je me disais que pour cette période-là, ça pourrait être vraiment sympa au niveau de l'histoire, etc. Je vous fais pas les résumés à chaque fois, sinon on n'est pas rendu. De toute façon, avec les mots-clés, vous pouvez un petit peu voir de quoi ça parle. Donc, bon, celui-ci, ça vous dit rien par rapport à la couverture, mais bon, on suit une fille qui fait une tentative de suicide. Après ça, elle commence à voir des esprits, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas, je veux en savoir plus. Il me fait trop envie, j'ai tellement adoré le premier tome de Victorian Fantasy que voilà, je veux lire un autre de cet auteur, donc trop hâte de découvrir celui-ci. Et ensuite, nous avons comme dernière catégorie Esprit, es-tu là? Et là, il s'agit de lire une histoire avec des fantômes du passé, histoire de famille, historique ou classique. Et là, j'ai sélectionné 2 livres. Le premier s'agit de Le possédé et autres histoires de spectres de Charles Dickens. Charles Dickens, on connaît tous
A Christmas Carol, un chant de Noël, avec le vieux Scrooge, avare qui n'aime pas Noël. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai en anglais dans ma bibliothèque, je compte le lire à Noël, au moment de Noël. Je connais l'histoire par cœur de long en large et en travers et j'aime trop cette histoire et du coup j'avais trop envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et là du coup on a 3 contes nouvelles qui sont donc du coup Le Possédé, Le Signaleur et La Maison Hantée et que j'ai trop hâte de découvrir, c'est un tout petit livre. Donc ça c'est sûr qu'il sera lu et j'ai trop hâte de découvrir des livres de Charles Dickens, donc voilà, ce sera je vous souhaite. Et dans la même catégorie, j'ai aussi mis Fille des cauchemars de Kendare Blake. Ça fait plusieurs années que je l'ai, plusieurs années que je dis Halloween, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Chaque fois, je ne le lis pas, il est vraiment temps que je le lise. Et du coup, cette fois-ci, il faut que je le mette. On suit un fantôme et en parallèle un chasseur de fantômes. Enfin voilà, mais j'ai peur que ce soit un peu cucu et tout, et du coup, bon. Mais il faudrait que je me le tente pour de vrai cette année, donc j'espère me le tenter. Ensuite, le deuxième menu, il s'agit de Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Et là, il s'agit de lire un livre autour de Halloween ou de l'automne. Je n'ai pas de livre autour de ce thème-ci. J'ai regardé et tout, mais j'ai vraiment pas trouvé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que comment dire, je vais peut-être essayer de trouver des films. J'ai plusieurs catégories comme ça où j'ai pas de livres à mettre et du coup je pense que je vais essayer de trouver des films. Là comme ça j'ai pas encore trouvé mes recherches. Autour d'Halloween je regarde tous les ans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça se passe dans le monde d'Halloween donc forcément ça a un rapport. À voir, ça se trouve même que je trouverai des livres en rapport et que j'achèterai. Enfin je veux pas acheter des livres exprès mais voilà. En tout cas, voilà, je vais essayer de trouver peut-être, je vais regarder Sans Journée de ce Jack, c'est sûr, mais je l'ai déjà regardé 1 million de fois, donc voilà, et je vais peut-être essayer de trouver du coup un autre film, dessin animé autour de ce thème-ci. Si vous avez des idées, dites-le moi, comme ça, ça m'aidera un petit peu. Ensuite, nous avons du coup siroté un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Je sais pas vous, mais moi j'adore le chocolat chaud à la cannelle, c'est la vie. Ça sent l'automne, ça sent... c'est réconfortant, moi j'adore. Et du coup, là les mots-clés sont anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning. Et du coup, j'ai choisi de lire Toujours plus de Léna Situation qui sort le 24 septembre, je crois. Et donc, c'est pour ça, voilà, j'ai quelques livres que j'ai commandés, je les commanderai le 24 septembre. Comme ça, je commande tout d'un coup parce que ça m'embête de commander maintenant et de prendre toujours plus en précommande et de me retrouver à avoir je ne sais combien de colis à aller chercher. Donc, je vais tout prendre d'un coup. Et ce livre, je sais que ça va être feel good, que ça va être hyper... ça va vachement me remonter le moral, etc. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et, ensuite, nous avons pour la troisième catégorie, Fais finir ton assiette, sinon pas de piscette. Je connais pas toutes les références honnêtement. Voilà, sorry. Et du coup, les mots-clés sont créatures légendaires, fantastique, petit peuple, légende, féerie, mythe et conte. Et du coup, alors ça c'est je pense ma catégorie préférée parce qu'il y a quelques livres que j'avais envie de lire autour de ce thème et beaucoup de livres. J'ai mis en fait 5 livres dans cette catégorie, je suis dingue. Mais ça n'est pas validé, c'est qu'il y a un problème. Tout d'abord, quand j'étais au Legendia Park, près de Saint-Nazaire cet été, eh bien j'ai acheté 2 livres. J'avais acheté d'abord Légende de Brocéliande, donc c'est Petit Grimoire des légendes de Brocéliande, par Xavier Husson, donc ça c'est aux éditions Au bord des continents. Ils font des livres mais absolument splendides. Je vais vous montrer quelques pages et j'avais vraiment envie de me le garder pour cette occasion. Et du coup, voilà, je vais me le découvrir à ce moment-là et je pense qu'il va pas faire mon feu, j'ai trop hâte. Et j'avais aussi acheté du coup le premier tome de Brocéliande, donc de la BD Brocéliande. Je l'ai déjà lu, il est chez mes parents, je vais pas vous le montrer, je l'avais prêté à mon père. Mais je vais acheter du coup le deuxième et troisième tome fin septembre et donc je compte me les lire pour ce challenge. Ensuite, il me reste donc 2 livres à vous présenter. D'abord, j'ai du coup mis les contes des particuliers de Ransom Riggs. Ça fait un moment que je l'ai ce livre et j'ai toujours pas lu. Pareil, si vous l'avez jamais vu, c'est un livre avec... un objet livre absolument
splendide, enfin vraiment magnifique, j'ai pas les mots. Il est absolument splendide et du coup j'ai trop envie de le lire. Je sais pas si ce sera lu en entier, mais ce serait bien que je lise voilà, déjà quelques contes et après voilà ça se lit vite. Quand t'as pas trop le temps ou le soir ou quoi, tu peux lire un ou deux contes assez rapidement. Donc ça, j'ai trop hâte de le découvrir. Et toujours dans les contes et les légendes, là vraiment, on est vraiment sur les légendes, etc. Dans cette catégorie, mais du coup, j'ai aussi mis du coup Contes et légendes des châteaux de la Loire, écrit par Nicole Lazzarini, que j'ai depuis quelques années. J'avais lu les premières légendes, mais c'est tout. Du coup, moi je vis voilà, dans une région, voilà, dans la région, dans tous les châteaux de la Loire, etc. Et du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu ça. Il y a pas mal d'endroits où je suis déjà allée. Par exemple, là il y a l'histoire Villandry, un potager magique. Je suis déjà allée à Villandry, par exemple. Enfin voilà, on a Lucé, Vendôme, Blois, Saquet ou Sachet, je sais pas comment ça se dit, Azay-le-Rideau, Saint-Yon, Chinon, etc. Et donc du coup, j'ai trop hâte de découvrir ça. Et voilà, enfin, voilà, la couverture elle est un peu halloweenesque et tout, moi j'adore, donc trop hâte de découvrir ça. C'est pareil, ces petits contes ça se lit hyper vite, donc let's go, donc voilà. Et du coup pour la dernière catégorie enfin sous-catégorie de cette catégorie, nous avons A Window to the Past. Là on a comme mots-clés sorcière, sorcier, SFFF et magie. Et là j'ai mis Victorian Fantasy, le tome 2. Il faut que je le commande, en fait je voudrais lire Victorian Fantasy le tome 2 avant de lire Les Larmes Rouges parce que je veux pas avoir 150 sagas de la même auteure de commencer, et puis j'aimerais bien essayer de terminer les sagas, donc du coup je vais me prendre ce livre là et je vais essayer de le lire pour ce challenge. Voilà, donc si j'ai pas lu Victorian Fantasy, à mon avis j'aurais pas lu non plus Les Larmes Rouges, mais ça que j'en lis au moins un des deux quand même, ce serait bien cool. Et j'ai aussi mis Grisha de Leigh Bardugo, je me suis dit que c'était l'occasion, ça pouvait quand même pas mal rentrer dans cette catégorie, donc du coup enfin oui ça rentrait complètement, donc du coup là je me suis dit pourquoi pas. Il est pas très gros en soi, il fait combien? Il fait même pas 350 pages, donc honnêtement ça devrait se lire vite, donc j'aimerais bien me le tenter. Voilà, on va voir. Et ensuite nous avons la dernière catégorie qui est donc Automne des Enchanteresses, et là il y a deux catégories sur les quatre que je n'ai pas su remplir. Donc la première c'est les rêves d'Aurore, donc là on doit lire des livres autour de la question LGBTQ+. Je n'ai pas de livre autour de cette question, j'en ai déjà lu mais là j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir en lire. Je vais regarder, il y a forcément des films etc intéressants à découvrir, donc à voir. Je vais peut-être essayer de trouver un film, mais du coup j'ai pas lu, j'ai pas de livre là en possession pour ce thème, et je suis plus inscrite à la bibliothèque, donc je vais pas m'amuser à aller à la bibliothèque, et vu tous les livres que j'ai déjà mis dans la palle, je suis pas sûre déjà de tout lire cela, donc autant ne pas en rajouter. Donc voilà. La deuxième catégorie c'est Sarah Bernard, Monstre sacré, et là les mots-clés sont dramaturge, pièce de théâtre et art. Guimauve dit dans sa vidéo que art ça peut aussi être BD, etc. Enfin, voilà. Et donc du coup moi j'ai décidé de lire la BD de Swan et Néo qui vient de sortir et qui a l'air vraiment sympa, hyper fraîche et tout. Ça va être assez feel good, ça rentre dans cette catégorie aussi, remarque. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être vraiment sympa. Ça va se lire en une journée, vraiment, enfin en une heure ou deux, donc du coup voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette petite BD, donc je la glisse dans cette catégorie. Ça c'est une catégorie facile à remplir, pouf, donc voilà. Et ensuite nous avons les écailles de Mélusine, donc les mots-clés sont féminisme, transformation, métamorphose, et là j'ai mis les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. En fait je me dis, vous voyez pas vraiment bien les titres de là où vous êtes, j'ai pas l'impression. J'espère que vous voyez bien, sinon je suis désolée. Et du coup pas vraiment féminisme, enfin féministe je pense pas, je crois pas, je sais pas trop, mais on suit en fait les femmes de la légende du roi Arthur. Et en fait on va suivre les femmes dans la légende du roi Arthur, et du coup je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool. Et j'avais commencé à le lire, j'avais lu le prologue, et j'avais adoré le prologue, et j'avais commencé à lire un peu le chapitre 1. Je suis pas sûre de le lire parce que c'est comme de la fantaisie et tout, donc je suis pas sûre d'avoir le temps, machin. Mais si jamais, j'aimerais vraiment le lire parce qu'il a l'air absolument génial. Donc du coup, voilà.
Et du coup la dernière catégorie c'est Nausicaa de la vallée du vent, et là il faut lire un livre sur l'écologie, le nature writing, la nature, le post-apocalyptique, et là je n'ai rien. Et je suis en train de me dire que je vous dis n'importe quoi parce que j'en ai du post-apocalyptique. J'avais oublié ce mot-clé. Je suis en train de regarder, c'est quoi ça? Ça c'est du post-apocalyptique. Ah ouais non c'est pas post, c'est de la dystopie. Ah j'ai pas de post-apocalyptique en fait. Non. J'ai de la dystopie mais j'ai pas du post-apocalyptique. Et non, et non, et non, je n'en ai pas. Vous voyez la pile hop que j'ai. Je vais y arriver. Ici quand même, donc il y en a quand même pas mal pour en sachant que moi je fais le challenge en fait surtout du 1er septembre au 31 octobre, voire un petit peu début novembre, mais après je passe à des lectures plus hivernales, un peu plus autour de Noël, etc. Donc voilà, en sachant que du coup il y a encore 5 livres que j'ai pas en ma possession. Donc du coup ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres quand même en 2 mois. Pour moi c'est vraiment énorme. Donc ça fait presque 2 livres par semaine. Je vous le dis clairement, tout ne sera pas lu. Mais... Ah non, même 6 livres, je vous dis 5 livres. Bref, on s'en fout. Donc bon, 13 ou 14 livres. Et du coup c'est déjà beaucoup. Donc je pense que cela suffira, n'est-ce pas? Mais voilà, mais sinon je vais essayer de retrouver des petits films et tout, ça peut être sympa de découvrir de nouveaux films. Voilà, mais si vous avez des suggestions de films au niveau de l'écologie, LGBT, j'arrive pas à le dire, LGBTQ+, ou je sais plus ce que je vous avais dit, autour d'Halloween, de l'automne, vous me dites et je regarderai ça. J'espère que ça vous aura donné des idées si vous voulez participer au challenge, ou que ça vous aura donné envie de participer au challenge. J'espère que ma pile à lire vous aura inspiré, que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!